Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Une bouteille portant le sceau du sacre de Louis XV a été achetée aux enchères par la maison de champagne Tétinger. Elle est aujourd'hui exposée au Palais du Thau à Reims. Nous sommes allés sur place pour rencontrer Pierre-Emmanuel Tétinger. Interview à retrouver dans quelques minutes. On vous parlera également des 5 informations à retenir après le conseil municipal de Reims qui s'est tenu ce lundi soir. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Anne Hidalgo, Jean Castex ou encore Xavier Bertrand se sont rendus ce mardi à Colombey-les-Deux-Églises. Tous étaient sur place pour honorer la mémoire du général de Gaulle à l'occasion du 51e anniversaire de sa mort. Une présence encore plus forte cette année à quelques mois de l'élection présidentielle. Nous vous en parlions il y a quelques jours, le service des urgences de Troyes est en grande difficulté à cause d'un manque de personnel. Dans le même temps, les patients affluent, 5300 ont été accueillis en octobre, un record. François Barouin, maire de la ville, a donc décidé de saisir le ministère de la Santé pour demander la création d'un service d'accès aux soins. Écoutez. Je vais saisir le ministre de la Santé sur la demande d'une candidature à ce que l'on appelle les services d'accès aux soins, qui est un cadre réglementaire, aujourd'hui expérimental, mais qui aura pour occasion et vocation de se généraliser. Mais nous ne voulons pas perdre de temps. Je m'en suis entretenu avec la direction générale de l'ARS dans notre région, Comtesse, Mme Quéré. Nous avons échangé avec Mme Pirouet, qui est la représentante de l'ARS ici, et c'est quelque chose sur lequel un consensus peut se déterminer. Et dans l'attente de la validation de ce SAS, service d'accès aux soins, on va faire à la manière de, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher le plus possible d'une organisation où le centre 15 sera l'élément de référence qui fera en quelque sorte un pré-conseil de nature médicale pour que les gens ne se retrouvent pas en situation d'avoir par réflexe, par habitude ou peut-être par méconnaissance la facilité de prendre le chemin des urgences, alors que très souvent le cadre de nombreuses personnes qui vont aux urgences auraient pu être traitées soit par les médecines de ville, soit même par des conseils à distance, soit par de la télémédecine, et qui ne justifient pas et qui expliquent pour partie cette embolie qu'on a vécue au mois d'octobre. Les salariés de la CPAM de l'Aube étaient quant à eux en grève ce mardi durant 55 minutes, répondant à un appel national. Leur revendication principale, une augmentation de la valeur du point. Elle a évolué de seulement 0,5% depuis 2010, soit 5 € brut. Une négociation sur les salaires des travailleurs sociaux aura lieu le mardi 13 décembre prochain. Roxana Maracineanu était ce mardi à Montmirail dans la Marne. La ministre déléguée chargée des sports a visité l'entreprise Axon Cable. Elle a pu découvrir le programme lancé en 2015 par la société champardenaise Actionate. Il vise à améliorer la santé et la qualité de vie des salariés, notamment par l'encouragement à l'activité sportive dans le cadre du travail. La ministre s'est même prêtée au jeu avant de visiter une usine de production. Ce lundi, à Cuny, dans l'Aisne, les secours ont découvert le corps d'un enfant de 4 ans au domicile de sa mère. Elle est suspectée de lui avoir donné la mort par strangulation et se trouve en garde à vue au moment où nous enregistrons ce journal. Selon nos confrères de l'Aisne Nouvelle, quelques semaines avant le drame, un magistrat avait ordonné le placement de l'enfant chez son père. Du 1er au 14 octobre, des automobilistes de la Marne avaient été verbalisés à tort par des voitures radars conduites par des chauffeurs d'une société privée. Dans un communiqué, 40 millions d'automobilistes rebondissent sur ce couac pour dénoncer, je cite, une situation ubuesque créée par l'État depuis la mise en place des 80 km/h. L'association appelle par ailleurs les candidats à l'élection présidentielle à se positionner sur le sujet. Une bouteille de champagne utilisée lors du sacre de Louis XV se trouve depuis peu à Reims. Après l'avoir achetée aux enchères, la maison Tétinger l'a offerte au Palais du Thau. Pierre-Emmanuel Tétinger, président d'honneur de cette maison familiale, nous a donné rendez-vous sur place. Il s'agit d'un flacon qui a été édité à 6000 exemplaires probablement
est réalisé pour les manifestations du sacre du jeune roi Louis XV qui avait 12 ans, ce sacre ayant eu lieu le 25 octobre 1722 à Reims. Mais par contre, ces flacons étaient destinés à des cadeaux qui étaient donnés à toutes les personnalités importantes qui participaient à cette formidable cérémonie. Avec le conservateur de l'époque, M. Jean-Marc Bourré, l'administrateur du Palais du Thau, nous avons su pratiquement au même moment qu'une Américaine mettait en vente ce flacon, qui à nos yeux était unique. Nous n'avons pas connaissance d'autres flacons de cette nature en France ou dans le monde. Et il nous est apparu, pour l'un et l'autre, qu'il était évident qu'il fallait absolument acquérir ce flacon. Le Centre des Monuments Nationaux a agréé, bien sûr, cette volonté. Et notre maison de champagne familiale a décidé, bien sûr, de contribuer à cette acquisition. Et nous avons donc acquis ce flacon, et le champagne Thédinger, notre maison familiale, a décidé de l'offrir au Palais du Thau, trouvant que c'était sa juste place. Ce flacon aura une vitrine particulière qui sera mise à côté de la salle qui rappellera le sacre de Louis XV, ce sacre que nous allons célébrer l'année prochaine, puisqu'il s'agira des 300 années du sacre de Louis XV. Tout ça correspondait parfaitement avec l'acquisition de ce précieux flacon. Il s'agit d'un flacon qui mesure 44 cm de haut. Il a donc un col très élancé. Il y a le sceau du sacre royal avec l'emblème, les 2 fleurs de lys, emblème de la ville de Reims, et la colombe qui porte la Sainte-Ampoule. C'est probablement la première grande manifestation mondiale où on boit du champagne. Avant, on faisait en Champagne du vin tranquille, mais lors du sacre de Louis XV, on a la certitude qu'il s'agissait d'un vin effervescent. C'est donc la première grande manifestation qui met en avant ce breuvage nouveau qu'est le champagne et qui devient mondialement célèbre. C'est probablement le premier grand flacon de champagne. À terme, elle sera sous une vitrine particulière qui sera probablement dans la salle où l'on verra tous les attributs du sacre de Louis XV. Le Palais du Thau va entamer une seconde restauration prochainement sous l'autorité du Centre des Monuments Nationaux et de l'État, avec l'appui du ministère de la Culture et de nombreux mécènes. Et c'est à ce moment-là que ce flacon sera disposé dans cette salle. Le conseil municipal de Reims s'est réuni ce lundi soir. Covid, environnement ou encore dette. Voici les 5 informations à retenir.
C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. L'information se poursuit sur nos différents sites internet. Et moi, je vous retrouve ce mercredi à partir de 18h.